Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette deuxième journée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ouais, Patrick, il a fait la fête? Non. Non? Oh, ils montent tous les mecs. Hein. Pensez, quand on monte à la ville, ça m'étonnerait. Hein. Bon, ben, vous pouvez me le dire, moi je gaffe pas. Bon. Non, ça passe sur Internet. Bon. Bon, regardons un petit peu très rapidement ce que nous avons vu hier, les 5 C du succès. Ça, il faut que vous ayez cela en tête, absolument. C'est même la clé, le fil guide de votre réussite. Le fil guide de votre réussite, c'est vous dire, quand vous avez un entretien, est-ce que j'ai assis la crédibilité? Et pendant l'entretien, dites-vous, est-ce que je suis crédible à ses yeux? Est-ce que l'entreprise est crédible? Non, remettez une couche. Aujourd'hui, il faut vendre l'entreprise dans les secteurs hyper concurrentiels où le client pense posséder la solution en termes techniques, ok? Eh ben, il n'y a plus que l'entreprise qui fait le break. La confiance, est-ce que j'ai obtenu sa confiance? Demandez-lui, c'est magique. Vous verrez qu'il n'y a pas une personne qui vous dira « non, j'ai pas confiance ». Et si elle vous dit « j'ai pas confiance », allez, sortez, barrez-vous, il n'y a rien à vendre. Un client n'achètera jamais à quelqu'un à qui il ne fait pas confiance. D'accord? Donc, la confiance, ça se pose comme préalable. La certitude, est-ce qu'il est certain de son besoin? Tant qu'il flotte sur le besoin, on ne vend pas. Ensuite, est-il convaincu de la solution que j'ai proposée? Parce que s'il n'est pas convaincu, il ne va pas basculer. Et puis la dernière chose, closing. Allez au closing. Je veux dire que le rôle du client, c'est de dire « bon, ben, je regarde, je vais réfléchir ». Il ne sait pas faire marche arrière. Donc, il cherche toujours des mesures dilatoires. Voilà. Mais quand je vois qu'il y a des commerciaux, et je vous promets que j'ai des enregistrements, j'en ai des preuves qui disent aux clients ben, « je vous laisse réfléchir, et puis je vous recontacte ». Et il y a un commercial sur 2 qui est capable de sortir ça. Alors que notre job, c'est de faire basculer le client. Donc, closing. Allez chercher votre gaufre. Vous verrez, on va travailler ça la prochaine fois. C'est aller chercher sa gaufre. C'est le moyen formidable de vendre. Ça va? Bien. Alors, on a vu donc comment valoriser. Nous avons vu, je ne reviens pas dessus, nous avons vu, c'est surtout pour les gens qui nous suivent sur Internet, pour qu'ils puissent se recadrer, puisque c'est la deuxième journée, donc il faut que ça puisse correspondre à quelque chose. Comment obtenir la confiance, qui est la vidéo 4. Ensuite, trucs et astuces pour prendre le pouvoir, c'est ce que je viens de vous rappeler. Hein. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser quelques questions? Et puis la closing attitude, c'est-à-dire, dès le début, on n'est pas conseiller, on est là pour lui vendre. Vous verrez, ça change beaucoup la relation avec le client. Et le client, pardonnez-moi Gaël, a cette ambivalence féminine, il a horreur des dragueurs, mais il aime les hommes séduisants. Alors, et il aime être séduit. Donc il a cette espèce d'ambivalence, d'un côté méfiance, attention, il veut, d'accord, et puis de l'autre, si vous le laissez dans son coin, oh ben ils sont pas commerçants. Oh ben alors ils s'en foutent, moi de ma clientèle, vraiment, je suis plus de la bouche ou quoi? Voilà, quelle ambivalence, d'accord? Donc allez-y. Avec élégance, mais dites-lui, toi, je te veux. Ça va? Avec les mots qu'il faut. Hein. Il y a 2-3 spécimens, là. Ah oui, toi, je te veux. Hein, Franck? Bon, alors ensuite, ça, c'est la vidéo 5. On a vu ensuite les techniques pour découvrir et intensifier un besoin. Et je vous rappelle que le besoin, c'est 3 choses. C'est une solution, un problème, une difficulté. Que le client verticalise par le haut,
il veut toujours aller à la solution, au prix et à la documentation. Et en fait, nous, on doit le tirer vers le bas, verticaliser par le bas. On doit travailler sur ces problèmes et difficultés que résout le produit ou la solution qu'on souhaite lui vendre. Quelles sont ses motivations pour régler ces problèmes? Parce que s'il n'est pas motivé, il n'achètera pas. Il peut, s'il est gros et qu'il ne veut pas maigrir, on est cuit. D'accord? Il n'achètera pas de rameur. Le rameur étant la solution. Et puis ensuite, on va lui préconiser la solution. Donc, il y a ce thème de la découverte et de l'intensification du besoin. Avant de parler des bonnes questions, je voulais ajouter sur la découverte quelque chose que j'oubliais. Je reviens en arrière, c'est le principe de l'élargissement. D'accord? C'est-à-dire que le client, il a une solution alors que vous en avez 100. D'accord? Les problèmes, il en voit un, mais il en a plein d'autres. Or, un bon médecin, il doit voir toutes les maladies et pas que la maladie pour laquelle l'autre vient se plaindre. Que penseriez-vous d'un médecin? Vous venez, vous avez un mal au pied, il voit qu'il y a un cancer, mais il ne bouge pas. Vous dites, mais c'est un taré, il ne fait pas son métier. Bien sûr que son métier, c'est un diagnostic global. D'accord? Et quand on a un client, on fait un diagnostic global. Ça va? Bien. Donc, on lui montre toutes les solutions, tous les problèmes, et on lui trouve toutes les motivations pour ça. C'est le concept d'élargissement. OK? Et le concept de verticalisation, par le haut, c'est le client qui travaille dans les aigus, et par le bas, ce sont les commerciaux qui doivent travailler dans les graves, en clair, sur les problèmes et les motivations. Ça va? Bien. Donc les bonnes questions. On a vu les questions ouvertes, bien sûr, les questions fermées et les questions orientées et les questions réflexives. Je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement, ayez une stratégie de questionnement qui consiste à avoir des questions très très larges, préparées à l'avance. OK? Et vous devez avoir un minima les 10 questions qui sont absolument fondamentales. Voilà, pour un spa par exemple, c'est qu'est-ce qui vous conduit à vouloir un spa? C'est une bonne idée, moi j'en ai un chez moi, mais vous, je veux dire, c'est aujourd'hui, c'est pas un produit de première nécessité comme un réfrigérateur, d'accord? Donc vous, faut le savoir quand même. Et alors, ça fait longtemps que vous nourrissez ce projet? Et alors, qu'est-ce qui fait que maintenant il avance? D'accord? Et puis ensuite, on va aller chercher des éléments d'élargissement. Ah, vous en attendez ça? Parce que ça sert à quoi pour vous un spa? Et là, je vais évaluer son niveau de connaissance. D'accord? Et le mal de dos, vous m'en parlez pas? Et les jambes lourdes, tout ça? Ça sert à ça, un spa? Pourquoi vous m'en parlez pas? Et l'autre, en fait, il est en train d'acheter un truc et il n'en sait pas la moitié du dixième. On ne va pas lui vendre. Surtout quand on est dans le haut de gamme. Ça va? Bien. On va donc attaquer notre ennemi numéro 1, qui est l'absence de besoin.